Bonjour à tous, voici un tuto en vidéo qui va vous permettre de comprendre et de réaliser des questionnaires sur Forms. Donc déjà pour se connecter à Forms, vous allez sur Internet, vous mettez dans la barre de recherche Forms Office. Donc là il se met automatiquement parce que je l'ai déjà consulté. Voilà, vous appuyez sur Entrée et vous allez atterrir automatiquement sur le site de Microsoft Forms. Donc, il faut savoir que Forms, ça permet de créer des enquêtes, des questionnaires, des quiz pour vos élèves. Vous pouvez faire également des sondages et ça permet de consulter facilement du coup les résultats au fur et à mesure que les personnes répondent à vos questionnaires. Forms s'utilise aussi bien sur un mobile que sur ordinateur ou tablette, même si je trouve personnellement que sur ordinateur c'est quand même plus intuitif et plus pratique. Par contre, pour créer un questionnaire Forms, il faut automatiquement un compte Microsoft. Nous, dans notre cas, dans notre établissement, nous avons tous une adresse mail qui est reliée à un compte Microsoft 365. Donc, il n'y a aucun souci pour vous de créer du coup des questionnaires Forms par la suite. Donc maintenant, on va se connecter à Microsoft Forms. Donc, vous appuyez sur Connectez-vous. Et là, on va vous demander du coup de vous connecter avec une adresse mail. Donc c'est l'adresse mail de votre compte Microsoft 365 qui est reliée à votre adresse mail de l'établissement. Une fois qu'on est connecté et qu'on arrive du coup sur notre compte Microsoft Forms, donc ici vous allez avoir tous les forms, tous les questionnaires ou formulaires que vous avez créés. Donc ici j'en ai quelques-uns parce que je l'utilise quand même régulièrement avec mes élèves. Et donc pour créer un nouveau questionnaire ou un nouveau formulaire, vous avez les deux boutons qui se trouvent ici. Alors, il faut savoir que Microsoft Forms va vous permettre donc de créer soit un formulaire, donc c'est-à-dire par exemple une enquête ou un sondage, soit un questionnaire, par exemple un quiz ou une évaluation des connaissances pour vos élèves. L'avantage avec le questionnaire, c'est que vous pouvez attribuer des points et donc donner une note à la fin à l'élève, ou alors vous pouvez attribuer un pourcentage de réussite. Moi, la plupart du temps, j'utilise les questionnaires puisque ça permet à l'élève à la fin quand même d'avoir une note ou un pourcentage de réussite et ça lui permet quand même de savoir si les connaissances sont acquises en cours d'acquisition ou non acquises. Donc on va créer maintenant un questionnaire. On appuie donc sur Nouveau questionnaire. On arrive sur la page de création du questionnaire. On va vous demander un titre. Donc en titre ici, par exemple, on va mettre un test questionnaire. Vous pouvez mettre une description. En général, je mets les consignes pour les élèves. Vous pouvez également attribuer une petite image, insérer une image. Donc soit vous avez la barre de recherche Bing ici et vous mettez voilà, le mot clé que vous recherchez et il va vous proposer plusieurs images. Vous appuyez sur une image et vous faites ajouter. Ou alors vous pouvez charger par exemple une photo depuis votre ordinateur et vous choisissez du coup la photo et vous faites ouvrir. Donc là, je vais prendre une photo par exemple sur Bing. Donc je prends celle-là et je fais ajouter. Voilà, la photo, elle est associée à votre questionnaire. Ensuite, vous pouvez également changer les paramètres de votre questionnaire. Donc là, vous faites les trois petits points en haut à droite. Vous appuyez sur paramètres. Et là, vous avez plein d'options, hein. Donc, par exemple, vous pouvez, les options pour les réponses, donc vous pouvez mettre une date de début, une date de fin pour votre questionnaire. Vous pouvez aussi mélanger les questions. En général, je le fais, ça permet aux élèves de ne pas copier les uns sur les autres, même si c'est une activité pas notée. Vous pouvez personnaliser le message de remerciement, donc de lui-même, il va mettre à la fin, votre réponse a été envoyée. Vous pouvez mettre merci de votre participation, etc. Également, une chose que je fais régulièrement, parce que je trouve ça pratique, c'est d'envoyer un accusé de réception aux personnes qui sont interrogées, parce que sinon les élèves à chaque fois me demandent si j'ai bien reçu le mail, etc. Là au moins ils sont avertis que je l'ai reçu. Et également, je coche en général recevoir une notification par courrier pour chaque réponse. Comme ça permet de corriger au fur et à mesure. Donc mélanger les questions. Ensuite, qui peut remplir ce formulaire? Donc toute personne ayant le lien peut répondre.
Nous, dans notre cas, en général, on va mettre seuls les membres de mon organisation peuvent répondre, puisque c'est seulement nos élèves ou les enseignants dans notre établissement. Une fois que c'est fait, il s'enregistre automatiquement dès que vous appuyez sur les cases. Voilà, on va revenir à notre questionnaire. On peut également mettre un thème à notre questionnaire. Donc là, le thème, il est dans les verts blancs. On peut changer. Dans ce cas-là, on appuie sur thème, la petite palette, en haut à droite. Et là, vous avez plusieurs thèmes qui vous sont proposés. Donc c'est des thèmes que Microsoft donne. Donc voilà, vous pouvez choisir celui-ci par exemple. Ou alors, vous pouvez choisir un thème que vous voulez. Et pour ce cas, vous allez appuyer sur personnaliser le thème. Donc vous appuyez sur plus. Là, il vous demande du coup de charger une image. Donc soit, même principe, hein, vous allez sur Bing, vous mettez une photo, vous recherchez la photo sur Bing, ou alors vous la chargez depuis votre ordinateur. Ça, c'est vraiment une option, hein, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien ne pas mettre de thème. Donc, ensuite, on va revenir à notre questionnaire, puisqu'il faut qu'on ajoute nos questions. Pour ceci, vous allez appuyer sur Ajouter. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous voulez faire une question, par exemple, avec des choix multiples. Donc vous appuyez sur Choix. Vous mettez la question. Donc je vais mettre quelque chose de bateau. Hein. Le soleil est jaune. Voilà. Et vous mettez première option vrai. Deuxième option faux. Voilà. Vous pouvez ajouter autant d'options que vous le souhaitez. Bon là c'est un vrai ou faux, mais si c'était par exemple une question à choix multiples, vous pouvez ajouter des options, les supprimer, voilà. Et n'oubliez pas du coup de cocher la bonne réponse. Vous passez votre souris juste à côté et il va vous mettre automatiquement la petite poubelle, le message ou le commentaire, et également la bonne réponse. Donc là, on va mettre vrai, voilà. Vous pouvez mettre que la question est obligatoire, moi je le mets tout le temps, parce que ça oblige les élèves à faire toutes les questions. Si jamais c'était une question à choix multiples, dans ce cas-là, il faut mettre plusieurs réponses possibles. Et donc dans ce cas-là, vous appuyez sur bonne réponse sur les différentes options. Là, je l'enlève parce que c'est pas le cas. Et vous n'oubliez pas de mettre du coup les points si vous souhaitez en mettre. Donc imaginons cette question, elle vaut 1 point. Voilà. Et donc automatiquement, le questionnaire vous met le nombre de points qui sont attribués à côté du titre. Vous n'êtes pas obligé de mettre des points, moi j'en mets pas tout le temps. Donc quand vous mettez pas de points, en fait à la fin, il va vous donner un pourcentage de réussite. C'est pas sur 20 ou sur 30, ou il n'y a pas de points, c'est un pourcentage de réussite qui vous est donné à la fin. Vous ajoutez autant de questions que vous le souhaitez, hein, en appuyant sur ajouter. Donc là par exemple on peut mettre du texte. Donc par exemple, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri 4, voilà. Et là, dans les bonnes réponses, vous devez ajouter la réponse. Alors la limite du coup de Microsoft Forms, c'est qu'il va prendre en compte que le mot que vous mettez. Donc là, je mets blanc. Si l'élève, par exemple, met la couleur et blanc, dans ce cas-là, Microsoft Forms, pour lui, c'est faux, parce que ce qu'il faut, c'est seulement le mot blanc. Donc c'est un peu la limite du logiciel, je trouve, parce que des fois, nos élèves font des fautes d'orthographe, ça veut dire quand même blanc, mais ils pourraient très bien, par exemple, ne pas mettre de C à la fin. Donc voilà, c'est un peu la limite. Donc c'est vrai que je fais souvent en fait des questions à choix multiples, mais pas des questions ouvertes en fait. Voilà. Ou alors dans ce cas-là, vous mettez blanc comme ça, si jamais l'élève met blanc censé, ça marche quand même, quoi. Ensuite, vous pouvez donc ajouter une nouvelle question. On peut mettre quelque chose avec une date. Bon, personnellement, dans ma matière, je l'utilise pas beaucoup, mais par exemple en histoire, on pourrait très bien mettre une question d'histoire, en quelle année est né un tel, voilà. Et donc là, on peut remplir du coup la date.
automatiquement l'élève pourra avoir un petit calendrier et appuyer sur la bonne réponse. Voilà. Ensuite, on peut ajouter un autre type de question, c'est l'évaluation. Donc là, l'évaluation, ça peut être par exemple ça peut être une auto-évaluation par exemple de l'élève, et du coup, il doit s'auto-évaluer avec les petites étoiles. Vous pouvez sélectionner le nombre de niveaux, donc là il y en avait 5, on peut en mettre 3, etc. On peut changer également de symbole, mettre des numéros également. Ça, c'est plutôt utile pour le formulaire quand on fait un sondage ou une enquête. Dans un questionnaire pour les élèves, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé encore. Ce qui est possible de faire également, c'est de créer par exemple une question avec un choix à faire et vous pouvez insérer une image. Donc là, par exemple, je vais prendre le chat. Je vais prendre celle-là. Voilà, ajouter. Et vous pouvez mettre par exemple quel est cet animal. Et là, vous mettez vos options chien, chien, chat. On peut ajouter une option poisson. Voilà, bon, c'est très bateau, hein, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, on n'oublie pas de mettre la bonne réponse. Voilà. Si vous voulez mettre des points, vous mettez des points également. Du coup, l'élève, ça permet d'avoir une question où il y a de l'observation. Donc ça, c'est assez utile, surtout sur de la reconnaissance. Par exemple, je pense reconnaissance des végétaux, des animaux. Ça peut être assez intéressant comme type de question. Voilà. Donc là, on a fini notre questionnaire. Hein. Vous faites autant de questions que vous le souhaitez. Une fois qu'on a fait le questionnaire, forcément on va vouloir le partager avec nos élèves. Donc vous appuyez en haut à droite sur le bouton partager et là vous allez pouvoir donc partager le lien de votre questionnaire. Donc là on vous demande de sélectionner soit toute personne ayant le lien peut répondre, soit seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. En général, je mets la deuxième option parce que ça veut dire que c'est seulement les gens de l'établissement, hein, les enseignants ou les élèves qui peuvent répondre. Ensuite, vous avez le lien ici de votre questionnaire, vous faites copier, puis ensuite vous irez le coller par exemple dans un mail que vous pourrez envoyer du coup à votre classe et les élèves n'auront plus qu'à appuyer sur le lien et auront directement la page du questionnaire qui va s'afficher. Ils répondront du coup aux questions, puis à la fin, ils feront envoyer. Et vous recevrez automatiquement sur votre boîte mail ou ici dans votre compte Microsoft Forms les résultats de vos élèves. Alors, ce qui est intéressant par la suite, c'est surtout d'analyser les résultats de vos élèves pour voir un petit peu où ils en sont. Donc pour ceci, on va retourner dans la banque de forms, hein, de questionnaires. Ici, on a notre questionnaire qu'on vient de créer ensemble, hein, test questionnaire. Bon, pour l'instant, forcément, il y a 0 réponse parce que je ne l'ai pas partagé. Mais on va prendre un exemple avec un questionnaire que j'ai partagé et où j'ai eu pas mal de réponses. Comme ça, on va pouvoir analyser tout ça. On va prendre par exemple le questionnaire ici du blé au pain. Donc c'est un questionnaire que j'ai donné à la suite d'un C'est pas sorcier sur la transformation du blé en pain. Donc le but c'était de travailler sur la panification. Donc vous avez le titre, ils ont les consignes, hein, regardez le documentaire C'est pas sorcier, répondre aux questions suivantes, et une fois terminé, appuyez sur envoyer. Ils répondent du coup aux questions. Et là j'ai le petit onglet réponses, donc vous allez appuyer dessus. Et là vous avez tout le détail, une analyse bien précise des résultats de vos élèves. Donc là, j'ai 44 personnes qui ont répondu, 44 élèves qui ont fait ce questionnaire-là. Vous allez pouvoir examiner les réponses. Donc vous allez appuyer sur examiner les réponses. On dit qu'elle a fait ce questionnaire en 28 minutes et sa note, donc là j'avais pas mis de points, c'est du coup un pourcentage de réussite. Elle a 72% de réussite, donc ce qui est plutôt bien. On voit directement les questions où elle a eu faux, celles où elle a eu bon. Donc ça permet tout de suite de voir un petit peu son niveau, de voir où il y a eu des difficultés. Voilà. Si on revient en arrière, vous avez également
ici des petits camemberts qui vous montrent en fait les résultats pour les 44 personnes qui ont été interrogées. Donc ça donne un petit peu une idée quand même des résultats et du niveau global des élèves sur ce questionnaire-là. Voilà, donc tout ça, bon, c'est analysé en détail, hein, je ne vais pas le faire là. Hop. Vous avez donc la durée moyenne de remplissage du questionnaire sur ces 44 réponses. Et vous pouvez également ouvrir dans Excel. Donc là, on va le faire. J'appuie dessus, donc je vais faire ouvrir. Vous pouvez en fait avoir les résultats dans un fichier Excel, ce qui vous permet de garder une trace de vos notes, par exemple, si vous aviez mis des points. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur Microsoft Forms. J'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas également à aller sur leur site internet parce qu'ils ont beaucoup de tutoriels aussi écrits et qui sont très complets. Dans cette vidéo, j'ai seulement expliqué comment on réalisait un questionnaire, puisque en tant qu'enseignant, c'est surtout ce type de forms qu'on va utiliser, puisqu'on peut mettre des points et on peut avoir un pourcentage de réussite. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les formulaires sur le site de Microsoft Forms. Voilà, à bientôt.